Donc voilà, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Tzadik Aleph si on arrive. On en est à Daf Tzadik Amoud Aleph en bas, juste après la Mishnah. On avait hier terminé la Mishnah. De toute façon je vais pas la reprendre, relire la Mishnah, puisque dans les Gemara, les athlètes, on va la reprendre. Là, la Suga qu'on va faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est une Suga de choses qu'on avait vues plusieurs fois dans le 5e Pérec, à savoir, est-ce que lorsqu'on a une personne qui, au moment où on fait le Korban Pessah, elle est Tméa, mais elle a le temps, d'ici la fin de la journée, de se rendre Théora, ou d'apporter son Korban, ou de faire tout le nécessaire pour pouvoir se rendre un peu mivé, exactement. Si elle a le temps de pouvoir faire le nécessaire, dans ce cas-là, on considère que le Korban qui a été fait pour cette personne-là, qui à l'état actuel est Tméa, est-ce que c'est valable ou pas? Donc là, on va voir plusieurs cas de figure. Là, on va commencer. Amarav Yuda Amarav. Donc on en est juste après la Mishnah. Amarav Yuda Amarav. Shochatim vezorkim al tvulium ou mechusar kipurim. On peut faire la shrita et la zrika. C'est-à-dire que tu peux faire le korban Pessah sur un tvulium. Un tvulium, c'est une personne qui était tméa et qui a été au mikvé aujourd'hui. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui a touché un chéret et qui va au mikvé, jusqu'au soir, il est ce qu'on appelle une touma klusha, une touma qui est faible. D'accord? Klusha, kalouche, c'est faible. Et cette touma-là, vu que c'est une touma qui est faible, on tolère qu'ils soient dans cet état-là, puisque de toute façon, dès que la nuit elle va tomber, il n'aura rien à faire, hein, il sera tard. Donc il pourra manger son korban finalement. Parce que le korban Pessah, encore une fois, c'est quoi? Si tu le fais dans l'après-midi et tu le manges le soir. Donc dans l'après-midi, lui il a déjà été au mikvé, donc il est tvulium. Tu peux lui faire le korban pour lui. Ou pareil pour le merchusar kipurim. Alors merchusar kipurim, c'est la personne qui doit apporter un korban. Par exemple, une yoledette qui arrive, elle finit tous ses 66 jours, 80 jours, quoi. Enfin, tout le 1. Elle doit apporter des yonim, exactement, elle doit apporter des petits oiseaux. Merchusar kipurim, il lui manque la kapara. Il lui manque le... Et donc c'est celui qui est merchusar kipurim, qui lui manque son korban. Lui, normalement, son statut, c'est que au niveau de la tahara, il a déjà fait le mikvé la veille. Il a déjà été au mikvé la veille. Il y a déjà eu la journée qui est terminée, donc sa tahara, elle est validée. Mais il manque encore le korban. Quand tu veux pas le korban, tu peux pas manger des korbanos. Donc lui, il est à or. Enfin, cette femme-là ou cette personne-là, elle est théora, mais elle ne peut pas manger les korbanot puisqu'elle n'a pas porté encore son korban. Donc est-ce qu'on peut lui faire le korban Pessah? Tu te serais dit que non, tu peux pas. Il pourra pas manger le korban Pessah. Donc non. Là, on te dit que, vu que il reste dans l'après-midi, tu as la possibilité d'offrir le korban, puisque c'est la date aujourd'hui, si tu veux, tu peux l'offrir ce korban. Donc, on peut te faire le korban en s'appuyant sur, et en espérant que tu vas faire ton korban, tu vas apporter tes petits oiseaux pour compléter ton processus de purification. Et même si le korban Pessah c'est le dernier normalement, et que normalement, on faisait d'abord le tamid, qui dans clôture officiellement tous les jours les avodot, et après tu fais le korban Pessah, c'est le korban unique qu'on autorise à faire le korban après le korban tamid. Mais exceptionnellement, si le type il lui manque ça pour pouvoir faire son korban Pessah, on avait dit que ça repoussait pour ne pas transgresser un issur de karet, de ne pas faire son korban Pessah, ça repoussait l'interdiction de ce qu'on appelait le issur de hashlama, le issur de hashlem, aller à hashlem quand le korban kula. Normalement il y a un issur de faire un korban après le korban tamid. Donc vu que c'est ce qui va lui permettre de manger son korban, et donc sans ça, il transgresse un issur qui est chayav karet, donc on autorise à faire la kapara même après le korban tamid. Mais t'as raison, exactement, c'est exactement ça le problème. C'est bizarre parce que si on avait vu que le cas de celui qui peut avoir la possibilité de se tremper, ouais. Mais finalement, on ne lui impose pas le fait qu'il se trempe parce qu'on dit de toute façon, rétroactivement, t'étais bon, puisqu'on a des permis. Donc, alors voilà. Alors maintenant, après, on n'est pas en train de dire de après, est-ce qu'on va l'obliger à carrément aller jusqu'au bout et aller à se tremper? Ou alors, Stam, on espère qu'il va se tremper, donc tu peux lui faire la shrita et la zrika du korban. Maintenant, une fois que tu fais la shrita et la zrika du korban, bah ça y est, c'est validé, c'est bon. S'il l'a pas fait, donc théoriquement, il est plus obligé de se tremper. Nous, on lui autorise, puisqu'on espère qu'il va se tremper. Voilà. Maintenant qu'une fois qu'on a autorisé, c'est validé, c'est terminé. Et après, maintenant, s'il le fait pas, ça rend pas passer rétroactivement son korban il est cachère. Maintenant, on va lui demander de le faire parce que c'est en s'appuyant sur ça qu'on s'est basé. Maintenant, quand il y a des raisons qui nous disent que non, ne le fait pas, on le fait pas. Si on avait vu parce que la achila était pas makevet finalement. Fallait que tu sois raoui la achila, mais la achila n'est pas makevet. Alors, donc ça c'est on peut faire la shrita, ce qui dit Rav, sur le tvulium, sur le merchusar kipurim. Par contre, alors regardez la nuance, elle est fine. En shochatim bezorkim alt mesheret.
Par contre, pour un Tmesheret, on ne peut pas faire le Korban Pessah. Quelle est la différence entre un Dvoulium et un Tmesheret? Le Tmesheret, c'est celui avant qui se soit trempé au Migvé. Donc avant qu'il se soit trempé au Migvé, qu'est-ce qui lui manque comme étape? Migvé et Rav Shemesh. Théoriquement, il peut les faire aujourd'hui aussi. Mais on peut pas faire, d'après Rav, on peut pas faire la Shrita, d'accord, une Pessah, à un type à qui manquerait le Migvé. Avec moi, là, tout de suite, c'est donné. Tu me dis que le Dvoulium, tu peux lui faire la Shrita, même s'il lui manque le RF Shemesh, je dis bon, le RF Shemesh, il va arriver, cette personne, elle va te Théora. Mais la personne qui est Tmesheret, aussi, t'as qu'à espérer qu'elle aille au Migvé, en s'appuyant sur le fait qu'elle aille au Migvé, et que la journée se termine, bah, finalement, elle sera Théora à la fin de la journée si elle fait ça. Donc, tu devrais pouvoir lui faire le Korban Pessah. Quelle différence? La question, elle est surtout par rapport, encore le cas de Dvoulium, on comprend que c'est quelque chose qui vient sans que t'aies rien à faire, la journée elle se termine, t'es bon. Donc là, on peut comprendre que t'es pratiquement apte à faire le Korban Pessah. Puisque ce qui nous manque, c'est la fin de la journée, et la fin de la journée, c'est quelque chose qui arrive sans intervention de personne, c'est quelque chose qui va pas, il y aura pas de problème, c'est sûr que ça va arriver. Donc dans ce cas-là, je peux comprendre que tu puisses faire ton Korban Pessah, on puisse faire le Korban Pessah pour un Dvoulium. Maintenant le Mechoussar Kippourim, on s'appuie sur le fait que la personne, elle va faire l'action d'apporter un Korban. Donc pourquoi tu t'appuierais pas sur le fait que la personne, elle aille faire l'action d'aller se tremper au Migvé? Avec moi, peut-être plus la question. Alors ça c'est déjà là, c'est l'avis de Rav, qui dit que En Shoratin Vezorkin Al Tmesheret. Ou là, il n'est pas d'accord avec ça, il te dit que Av Shoratin Vezorkin Al Tmesheret. Pour lui, il n'y a pas de différence. Tu peux faire la Shrita d'un Korban Pessah à quelqu'un qui est à Mesheret, même si c'est vrai qu'il lui manque Migvé et RF Shemesh, vu qu'il peut le faire aujourd'hui, donc ça, finalement, tu peux lui faire le Korban. Donc, moi, se pose la question, les Rav, Machinat Dvoulium de Chazel et Urta, Tmesheret Nami, Chazel et Urta. Quelle différence entre le Dvoulium et le Tmesheret? Les deux, ils sont Chazel et Urta, c'est-à-dire qu'ils sont aptes, lorsque le soir va arriver, ils pourraient être aptes à manger leur Korban. Quelle est la différence? La Gemara dit non, la différence entre le Dvoulium et le Tmesheret, c'est que là, il lui manque le Migvé. La Gemara dit Mechoussar Tvila, j'ai perdu la ligne. Machinat Dvoulium de Chazel et Urta, Tmesheret Nami, Chazel et Urta. La Gemara te dit Mechoussar Tvila. Il lui manque la Tvila. Le Tmesheret, il lui manque le fait de se tremper au Migvé. Alors que le Dvoulium, il a déjà été au Migvé. Il lui manque juste la fin de la journée. Alors, elle te dit, ok, mais Mechoussar Kippourim alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Dvoulium Nami, non, avant ça, elle pose la question, elle dit que Dvoulium Nami, Mechoussar RF Shemesh, il manque quelque chose aussi au Dvoulium. Il lui manque le fait que le jour va se terminer. La Gemara dit, ça arrive tout seul, c'est pas quelque chose qui pose problème. Shimsham Imela Arva. Le soleil, il se couche tout seul. Ça besoin de personne. Donc, vu que c'est quelque chose qui va arriver tout seul, c'est pour ça que la personne, elle est considérée comme étant déjà apte quelque part au moment où tu lui fais le Korban. Alors, Gemara dit, mais Mechoussar Kippourim Nami, même le Mechoussar Kippourim aussi, il lui manque la kapara et malgré tout, tu me dis qu'on peut faire le Korban alors qu'il lui manque le principal, il lui manque sa kapara, donc il doit faire une action d'apporter un Korban. Comment ça se fait que tu peux lui faire le Korban Pessah à lui? Mechoussar Kippourim Nami, ha Mechoussar kapara. La Gemara dit, on parle d'ici d'un cas particulier, c'est pas n'importe quel Mechoussar Kippourim, on parle de quelqu'un chez Kino Beyado. Il a déjà ses oisillons entre les mains. Alors Kino, il a son nid, le nid entre les mains. C'est-à-dire, normalement, il faut deux petits oiseaux. Il a les deux petits oiseaux entre les mains. Donc, vu qu'il a les deux petits oiseaux entre les mains, hein, c'est considéré pratiquement comme si c'était déjà fait. Et il reste juste un petit détail d'aller voir le Kohen et que le Kohen, il prenne ça, il leur coupe la nuque et c'est tout. C'est un petit détail qui n'est pas Meakev. Par contre, la Tvila, faut que tu ailles au Mikvé, faut que tu te trempes. Elle m'a dit, oui, mais le Mikvé aussi, il est en Mikvé à proximité. Il y a plein de Mikvé à Yerushalayim. Donc, il y a des Mikvé à proximité. Pourquoi on considère que le Mikvé, c'est quelque chose qui pose tellement un problème? Elle m'a dit, Mikvé Nami, Mikvé Lefanav. Sheret Tamesheret Nami, Mikvé Lefanav. Elle m'a dit non, pour le Mikvé, Dilma Pacha. On craint que le type, il va être pochéa, c'est-à-dire qu'il va pas faire son Mikvé. Alors que normalement, il devrait faire le Mikvé pour pouvoir être tard. On est rochèche qu'il va pas faire son Mikvé. Dilma Pacha, peut-être qu'il va faire le Pacha comme ça, il va pas faire. Mais à Kev, tu vois, c'est ça qui est. Merci là, mais je trouve que c'est ça qui se mord un peu la queue. C'est que dans le Mechoussar Kippourim, on n'est pas rochèche Dilma Pacha. Un. Ouais. Et deux, on a vu dans le cas dont on parlait tout à l'heure qu'on n'est pas rochèche, y compris sur la Tvila. Alors justement, puisqu'on a dit que. Non, là-bas, c'était pas sur la Tvila, justement. Alors, la Tvila, c'est justement une marloquette. Est-ce qu'on est recherche sur la Tvila ou pas? C'est la marloquette qui a apporté ici, entre Rav et Oulaï. On avait déjà dit plus haut qu'il y avait deux avis. Ça va bien après cette avis-là, ça va pas bien après cette avis-là. On avait déjà commencé à citer un petit peu ces deux avis-là plus haut. Mais, effectivement, il y a une différence entre le Mechoussar Kippourim et le Mikvé qu'il faut comprendre. Pourquoi dans le Mikvé, on est recherche Dilma Pacha? Tu dis peut-être que le type, il va pas faire son Mikvé. Alors que pour le Korban, ok, il est entre les mains, mais peut-être que Dilma Pacha. Peut-être que le Kohen, il va pas le faire, le Korban, je sais pas. Avec moi, elle dit tout de suite que les Kohanim, on n'est pas rochèche. On craint pas que Dilma Pacha pour les Kohanim. Les Kohanim, ils font leur boulot comme il faut.
Et pourquoi on ne mettra pas aussi en amont que même s'il a son CMI entre ses mains, Ouais. vu que dans l'IM c'est très problématique, si le Cohen s'est trompé entre le Comme Asiat Kanim, tout ça. Ouais, genre s'il y a un pigeon il est parti là, enfin c'est très compliqué quoi. C'est des choses qui n'arrivent pas sur un BMA. Oui, mais disons que en général il a une bonne c'était, carrière. non, c'est-à-dire que il savait comment gérer cette histoire de Kinim, mais normalement, c'est des choses qui arrivaient que exceptionnellement, j'imagine. Même s'ils arrivaient, ils connaissaient bien la halakha de comment faire. Je pense pas qu'on va tenir compte du fait qu'il y a des problèmes de mélange qui peuvent arriver par la suite, donc pour ça, on va appliquer une halakha différente. Donc, en tout cas, la Gemara, elle te dit que, le Mechoussar Kippourim, pourquoi on dit pas Dilma Pacha? Mechoussar Kippourim Nami Dilma Pacha. Elle te dit, Pacha, c'est-à-dire qu'il va faire une pshia, il va se délaisser, quoi, il va pas faire le korban, il va pas faire la kapara. La Gemara te dit qu'il donne des masrinou les beddin. On parle d'un cas où il a donné ses, kinim, ses oiseaux, il les a donnés au beddin. Donc, à partir du moment où il les a donnés au beddin, alors, on sait que le beddin de Kohanim qui s'occupait de faire les korbanot, ils vont faire tout ce qu'il faut. Ou que des Rav Shmaya, et c'est ça le chidouche de Rav Shmaya. De Amar, lui, nous a dit que Chazaka, en beddin shel Kohanim omdim misham, ad sheyichlu maot shebeshofarot, mechila. Il y a marqué, Rav Shmaya, il nous dit qu'il y a une Chazaka, c'est-à-dire qu'on considère que c'est Vadaï, c'est Batouar, que les Kohanim, ils font, une fois que tu leur as donné l'argent, ou alors tu leur as donné tes oiseaux encore plus. Donc c'est clair qu'ils vont pas quitter le Beth Amikdash sans avoir fait leur travail. Donc c'est là ce qu'il dit Rachmaniah, c'est par rapport aux chauffarotes. Il y avait des chauffarotes dans lesquels ceux qui avaient acheté des kinim, ils donnaient leur argent. On avait déjà vu ça. Ils donnaient leur argent et puis les kohanim disaient ok, on doit t'offrir un ken, pas besoin de rester là, te prends pas la tête, donne-nous l'argent pour acheter tes oiseaux là. On le met dans les petits chauffarotes. Ça, c'est pour la yoledette. On met dans les chauffards pour le chauffeur de la yoledette. C'était des petits kélim comme ça. Et donc, il savait qu'à la fin de la journée, il fallait qu'il termine le kéli. Voilà, il y avait une pièce par oiseau, par exemple. Il fallait qu'il termine tout le boulot. D'accord? Donc, on te dit que Chazaka, c'est sûr qu'ils le font tous les jours, ça. Ça, il n'y a pas de chéla. Il n'y a aucun fait que le Kohen, les Kohanim, le Beddin chez le Kohanim, ils font leur boulot à Dassof. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rechache, il n'y a pas de crainte que Dilma Pacha. Peut-être qu'il va faire une pchia. Ouais, il n'y a pas de crachage pour que, enfin, lui, il a fait. Au niveau du Kohen, parce qu'on parle ici, on parle ici qu'il a transmis au Kohen déjà. Enfin, moi, je trouve que c'est au contraire. Lui, il a fait son travail, il a amené l'argent, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, peut-être qu'il y aura problème avec le Kohen, ils peuvent se tromper. Alors, justement, la Gemara te dit que si on supposait qu'il pouvait avoir une erreur qui aurait rendu Passou son korban et qu'il aurait rendu Passou à pouvoir manger un korban Pessah, on aurait dû interdire autant que pour le Méchérès d'après Rav, qui dit qu'on est rochèche et on craint que la personne ne va pas faire son migvé. On aurait dû craindre ça. Mais la Gemara te dit on craint pas ça. Parce que une fois que c'est chez le Kohen, on suppose que le Kohen il va te faire son bon du vin. Alors regardez ce que la Gemara continue, elle nous dit. Ou le Rav. Mais maintenant la Gemara te dit d'après Rav. Rav, lui, il a dit que en shuchatim alt mesheret. Rav, la Gemara te dit, ou le Rav, midoraita mirza chade, le Rabbanan de Gazroube. La Gemara dit que même le mesheret, qu'on est en train de dire que d'après Rav, tu peux pas lui faire le Korban Pessah quand il est à mesheret parce qu'il lui manque le migvé de peur qu'il va venir à oublier de faire son migvé ou à se délaisser. Alors là, il dit que c'est juste des Rabbanan. Midoraita, en réalité, cette personne-là, tu pourrais lui faire le Korban. Les Chachamim, ils ont dit non, en mesheret, on le laisse pas. Alors maintenant, la Gemara te dit, alors, c'est quoi? Mirvé, c'est apte. Apte, c'est Raoui. Raoui. Alors, l'Agma, se pose la question, elle demande, comment tu peux me dire une chose pareille que d'après Rav, Midoraita, c'est apte? Ah, lama amarav, metami mechad, mehen besheret. On avait vu plus haut que, on avait vu ça il y a une dizaine de jours, que dans un cas où ils sont le Ham Israël, il est 50-50. Vous vous rappelez? Et on ne sait pas, on avait dit, est-ce que 50-50 c'est comme Rov Tmeim, c'est comme Rov Théorim, il y avait des femmes, il n'y avait pas des femmes, etc. Donc on avait dit dans ce cas-là, dans le cas où tu es en galère, dans le cas où tu es en galère, on avait dit tu prends un, et tu l'envoies et tu rends ta méchérette. Comme ça au moins ça te balance le truc du côté des Tmeim. Alors la dit, donc si d'après Rav, après on avait dit deux. D'accord. En tout cas, elle se pose la question, elle dit d'après Rav, qui dit que le Tmesheret Minatora, tu pourrais lui faire le Korban Pessah. Qu'est-ce que tu gagnes à le rendre ta Mesheret? Parce que Minatora, tu peux faire le Korban Pessah sur lui, sur le Tamesheret d'après Rav. D'accord? Donc elle m'a dit, ou le Rav, Alama ma Rav, Mitami Mechad Mem Besheret.
La Gemara dit, t'as raison, les Rav Midoraita, c'est pas bon. Et là, les Rav Midoraita Nami au Chazé, et on a procédé un passage du Rtiv, Ish ki yetamel le nefesh, Milo askinan shechal shvi shelo liot ba'erev apesach, dainu tumat sheret, ve'amar Rachamanan nitre. La Gemara te dit, on a procédé un passage, puisqu'il y a marqué dans le pasuk, pour concernant le Pesach Sheni, il y a marqué, Ish ki yetamel le nefesh. Une personne qui était tamel le nefesh, qui était tmea, ou bederer rechoka lo haïta, comment ça marche dans le pasuk? Il y a marqué qu'une personne d'Aber Ben Israël est mort, Ish qui est tamé nefesh, ou bederer rechoka lachem, alors qu'il était bederer rechoka, lui il devra faire le korban pesach. Il fera le pesach sheni. Il fera le korban pesach sheni, on repoussera le korban pesach pour lui, du fait qu'il est tamé nefesh. Alors la Gemara dit, tu vois, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas qui, c'est quoi le cas de tamé nefesh? Tamé nefesh, c'est un type qui est, qui a touché un cadavre. D'accord? Alors la Gemara te dit, le pasouk n'a pas fait de différence entre un type qui a touché le cadavre et qui se trouve le dernier jour de sa tahara. Parce que normalement, quelqu'un qui a touché un mètre, c'était quoi sa tahara? Sa tahara, c'était que tu lui faisais à Azaya, tu lui jetais de l'autre paradouma, 3e jour, 7e jour, et le type il était bon. Il y avait du migvé aussi dans l'histoire, mais voilà. Donc le 7e jour, en fait finalement le 7e jour, pour un Tmémet, c'est comme quelqu'un qui s'est rendu Tamécharet le même jour. C'est comme un Tamécharet, il lui manque juste le migvé. C'est la même histoire. Et tu vois bien que la Torah, elle te parle du Tmémet. Elle te fait pas de différence si on est en plein milieu des 7 jours ou le dernier jour des 7 jours. Et elle te dit que celui-là, il fera le Pessar Sheni. Il peut pas faire le Pessar. Donc de Rav, il te dit, j'apprends d'ici, qu'un Tméchéret, puisque c'est comme le Tmémet le 7e jour, le Tméchéret, ben, que finalement, lui ne fait pas le Pessar cette année-là, il est nitré le Pessar Sheni. C'est ce que la Gemara te dit ici. C'est la source de Rav. C'est la source de Rav. Donc c'est Milo Askina, n'est-ce pas qu'on parle aussi d'un cas où chez Khalshvi, chez Loliot Berev Pessar, que son 7e jour se arrive Erev Pessar, Dainu Tomacheret, donc c'est exactement le même cas que Tomacheret. Et bien Amar Rachamana, sur ça la Torah te dit, nitré, on va le repousser. Il m'a dit, Vechitema Mimaïdachi. Si tu veux me poser la question, tu me dis, qui me dit que c'est comme ça? C'est-à-dire peut-être que finalement, quand on parle de Tmei Nefesh et pas de Tmei Sheretz, c'est pour te dire justement que non, on parle d'un quelqu'un qui est en plein milieu de sa Touma. La Gemara dit non, ça va là, qui Rabbi Yitzhak d'Amar, Tmemet Mitzvah Ayu, chez Chalsui, chez la haine, Liot Be'erev Pesach. En fait, finalement, Rav, lui, pourquoi il peut se permettre d'apporter une preuve de ce passouk-là, hein? Parce que lui pense comme Rabbi Yitzhak, qui lui a dit, considère que les gens, parce qu'en fait, c'était quoi l'histoire dans la Torah? C'est des types qui sont arrivés, qui ont demandé à Moshe, qu'est-ce qu'on fait, on est Tmemet. Alors, Rabbi Yitzhak lui a expliqué que ceux qui étaient Tmemet, c'était des Tmemet Mitzvah, qui étaient le 7e jour de leur Tahara. Alors, par rapport à Nadav Ve'avihu, quand il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, et que le 8 Nissan, c'est arrivé cette histoire-là, et donc finalement, quand tu comptes la veille de Pessah, il me semble que c'est Agma dans Zvachim, si je me trompe pas, non, plus loin, on verra plus loin. Non, c'est dans Souka qu'on a eu ça. En tout cas, que, vu que c'était des Tmemet Mitzvah, hein, et que ça arrivait leur 7e jour, il est arrivé la veille de Pessah, donc finalement, c'est comme l'histoire du Shiretz. Comme Rabbi Yitzhak qui l'explique. Il te dit que les Tmemetim qui sont venus demander à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait nous cette année? Est-ce qu'on fait le Pessah? Ou alors on fait autre chose? C'était des Tmemet Mitzvah qui étaient, en fait, effectivement, le 7e jour de leur Tahara. Donc, c'est pour ça que de là-bas, tu peux apprendre pour le Tmesheret, que le Tmesheret aussi, il est repoussé au Pessah Sheni. Alors, moi, elle te dit, chez Neymar, parce qu'il y a marqué dans la Torah que ces gens-là ne pouvaient pas faire le Korban de Pessah ce jour-là. Machma que ce jour-là, ils pouvaient pas le faire, mais le lendemain, ils auraient pu le faire. Bayamaou, des nan yecholim masot. Aval les machar, yecholim masot. Machma que si Pessah avait été le lendemain, ils auraient pu le faire. Le problème, c'est que c'était Bayamaou. Ce jour-là, le Pessah, on devait le faire le 14. Donc, V'amar Rachamanan nitrou, la Torah nous dit malgré tout qu'on repousse. Donc on voit ici qu'on repousse même quand c'est le dernier jour de la Toumat Met, et donc pareil aussi pour le Toumat Sheretz, donc d'où la source de Rav, que le Toumat Sheretz, on peut pas lui faire la Shrita, vu qu'il lui manque ce mikvé-là, c'est un peu un problème. Et on pourra pas faire une coulade de dire il va se tromper avant la Shkia. Exactement, donc ça on voit qu'on dit pas, d'après Rav on dit pas ça. D'après Oula on le dit, d'après Rav on le dit pas. Ça c'est à cause de Bayamon? À cause du limon du Passouk. C'est ça, alors c'est ça, c'est quand même deux avis. C'est Rav et Oula, justement. Rav et Oula, exactement. Et bisous, quand on dit l'Agma, les Mandamar, on n'avait pas vu de nom, c'est Rav et Oula d'ici. Exactement. Maintenant, l'Agma, elle nous rapporte par rapport à notre Mishnah. On a vu dans notre Mishnah, qu'on avait lu hier, il y a marqué que Zav Shira'ash Tereyot Shoratin Alav Bashvi. Un Zav. Donc on sait que le Zav, c'est une personne qui a un écoulement, blanchâtre, comme ça. C'est pas vraiment du Zera, mais c'est ça, c'est autre chose. Et normalement, on sait que lui, pour qu'il soit tamé, Midoraita, enfin,
pour qu'il soit tamé et qu'il ait besoin de faire les 7 jours de purification autant qu'une femme nida qui fait Shiva Nekim. 3 consécutifs. 2. En 2 rayot, il doit d'abord faire Shiva Nekim. S'il a vu 2 fois, il a Shiva Nekim. S'il a vu 3 fois, c'est Shiva Nekim plus Korban. En benzav aroé shteriyot, et aroé shlosha, et la Korban. Alors c'est pour une femme 3 alors, c'est ça? Ah, pour une femme, c'est 3. Pour une femme, c'est 3 exactement. Maintenant, là, on va voir chaque cas de la Mishnah, on va les voir tout de suite. Maintenant, ce Zav-là, lui, il est Baal Shtereyot. Donc lui, c'est quoi son statut? C'est qu'il doit attendre 7 jours. Maintenant, le 7e jour. Si ce 7e jour, il se fait Betahara, il voit pas un autre écoulement le 7e jour, il peut faire son Korban, il pourra manger son Korban le soir. Il va au mikvé. En fait, comment ça se passe pour le Zav? Pour le Zav, son mikvé, il le fait le matin du 7e jour. Le Zman de la Tvila, c'est le matin du 7e jour, comme on avait déjà vu plus haut, même si, comme pour la Zava. Même si finalement, s'il va avoir un écoulement dans la suite de la journée, et ben ça va casser ses Shiva Nekim, mais on lui tolère de faire la Tara Bemikvé déjà le matin, grâce à la lacha de Miksatayom Kekulo. Il faut avoir Shiva Nekim, t'as commencé la 7e journée, Miksatayom Kekulo, c'est comme si la journée elle était entièrement passée, tu peux déjà aller au Mikvé, c'est déjà ton Zman. Après, si jamais il y a un problème qui se passe par la suite, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ton milieu, tu peux y aller. Il sera tard à la fin de la journée, puisque. Ouais, ce sera pas une autre histoire, ce sera la même histoire. Ce sera la même histoire, parce que je veux dire, ce sera une autre histoire dans le sens où ça remet en question tout. Maintenant, c'est pas ça, on considère pas que le alors, c'est comme la fin. non, Tvoulium, c'est de dire que, à partir du moment où il s'est trempé aujourd'hui, il ne pourra manger de Trouma qu'une fois que la nuit elle est passée. Tvoulium. Aujourd'hui, il s'est trempé aujourd'hui. Maintenant, on dit ici que il y a marqué que le Baal Zav, qui a vu Shtereyot, donc lui il a juste allé au mikvé le 7e jour, on est le 7e jour, il a été au mikvé, enfin, on se pose la question, il y a marqué que tu peux lui faire le Korban Pessah à lui. Il y a marqué, Zav Shera Shtereyot, Shochatim Alav Bashvi. Maintenant, on parle à quel niveau? Est-ce que ce Zav, il a fait le mikvé ou il a pas fait le mikvé? On parle de quoi? Maï Lav de l'Otaville, n'est-ce pas qu'on parle d'un Zav qui n'a pas été au mikvé? On te dit que ce Zav-là n'a pas été au mikvé, et c'est vu que c'est le 7e jour et qu'il pourrait aller au mikvé pour pouvoir manger le soir, donc c'est bon. Tu peux lui faire encore une même ça. Donc la Gemara se pose la question d'après Rav. Pourquoi dans le Sheret, je dirais pas la même chose? Il va au mikvé. Veshemamina, Shochatim Zorkinat Mesheret. La Gemara te dit non, l'eau. Des Tavil. On parle ici d'un Zav qui a été au mikvé. La Gemara dit s'il a été au mikvé, alors c'est quoi son problème? C'est comme le Tvoulium. Il est Tavil, Maï Kamash Malan. La Gemara te dit non, Kamash Malan, Afal Kabde Mechoussa Arev Shemesh, Kamash Malan, de Shimsham Mela Arva. C'est exactement, t'as raison, c'est exactement le chidouche du Tvoulium, c'est de te dire que vu c'est vrai que t'aurais pu croire qu'il lui manque finalement la fin de la journée, le Aref Shemesh, le coucher du soleil, pour qu'il soit complètement tahor. T'aurais peut-être pu croire que pour l'instant tu peux pas lui faire le Korban. Kamash Malan que tu peux, comme on avait dit pour le Tvoulium. Alors, on m'a dit, Achinami Mistabra, c'est aussi logique de dire qu'on parle d'un cas où il y a déjà eu la Tvila de Bemikvé. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, regarde le cas de la Sefa, Midekatane Sefa, Ra'a, Shalosh, Reyot, Shokotim, Malav, Bashmini. Il y a marqué que si jamais un Zav, il a vu 3 rayot, c'est la suite de la Mishnah. Il a vu 3 rayot, donc c'est quoi la Tahara pour c'est qu'est-ce qui lui manque à lui? Ce Zav, Korban, Shiva Nekim et Korban. Le Korban, on le fait pas le 7e jour. Le Mikvé, il le fait le 7e jour. Le Korban, il peut le faire que le 8e jour. Non, il n'y a pas de Korban le soir. Mais le lendemain, alors voilà, si jamais son 8e jour tombe le 14 Nissan, et donc finalement il peut pas manger de Korbanot, tant que lui il a pas offert son Korban. D'accord? Donc, non, justement. Alors lui, on te dit que, vu qu'il lui manque un Korban, et tu l'autoriserais à faire son Korban maintenant, même si tu as déjà fait le Shlamim, etc., que normalement tu peux faire aucun Korban, mais dans ce cas-là exceptionnel, on avait déjà vu qu'on autorisait à faire le Korban. Donc, après le Korban Tamid, etc., tu peux, vu qu'il a la possibilité de faire son Korban maintenant. Mais avant, après le Korban Pessah. Même après le Korban Pessah, justement. Là, pour l'instant, il a rien fait. Pour l'instant, il n'a pas encore fait. Oui. Pour l'instant, il n'a pas encore fait. Donc, vu qu'il a la possibilité de se mettre en état pour manger le Korban Pessah, on lui autorise. Et là-bas, on parle de quoi, le cas du Zav Baal Shteriyot? On parle avant le mikvé ou après le mikvé? On parle forcément d'après le mikvé, puisque le mikvé, il a fait la veille, non, même pas le matin, la veille, le 7e jour. Donc, vu que le mikvé, il a fait la veille, donc c'est sûr qu'on parle d'un type qui a déjà fait le mikvé. Donc, pareil, le Zav Baal Shteriyot, aussi, on parle d'un cas où il a fait le mikvé. Pour rester un petit peu. C'est bizarre qu'on ne dise pas que, normalement, il n'y a rien après le Tamid, mais il y a certaines exceptions où on pouvait permettre des corbanotes pour valider un processus après le Tamid. Ouais. Mais au moins, fais avant le Korban Pessah. Back ton truc. Alors oui, maintenant j'imagine comment ça se passait, c'est qu'il y avait quelques petits kohanim qui étaient réservés à tous les types qui ont pas amené leur korban, qui doivent apporter leur korban aujourd'hui, et ils travaillaient à ce moment-là. Imagine-toi, il est sur la liste, mais c'est pas encore son tour. Maintenant son korban il est en train de se faire, qu'est-ce qu'il fait? On lui fait. Voilà. Maintenant la Gemara elle te dit. 2000 ans. On n'arrive pas. Alors,
Maintenant, la Gemara te dit que c'est logique de dire qu'on parle d'un cas pareil, puisque je retrouve juste la ligne. Alors, où j'en suis, voilà. Achenami mistabra, midekatan sefa, puisqu'il y a marqué dans la sefara, shalosh riyot shochatin alav bashmini, i amrad mishlama, ça va bien si tu me dis qu'on parle de zav shirash teriyot shochatim alav bashvi, des tavil, ça va bien si le cas d'avant, le cas de zav shteriyot, on parle d'un cas où il a été au mikvé, je comprends bien que tu as besoin de me préciser, istarir, sakat teramina, rash teriyot bashvi, ou de lo, le Khoussama, c'est, tu vas peut-être pu croire, pourquoi j'ai besoin, en réalité, avec moi, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai besoin de parler de ces deux cas. Et le cas de celui qui a eu jeté rayot, et le cas de celui qui a eu 3 rayot. Donc, moi, je comprends bien, si tu me dis qu'on parle d'un cas où il a déjà été au mikvé, alors je comprends bien. Dans le premier cas, il lui manque rien. Et dans le deuxième cas, il lui manque un korban. Donc, tu vas peut-être croire que c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de te préciser le cas de Roé jeté rayot. Aval Rash, le Shahab et Shmini, des Mechoussar Maasé, du Mechoussar Kapara, il lui manque une Kapara. Tu vas peut-être pu croire que non. Kamashman, que celui-là aussi, tu peux lui faire le korban Pessah pour lui. D'Afalga, des Mechoussar Kapara, Shochatin, Vezorkin, Alavet Pessah. Et là, mais par contre, si tu me dis qu'on parle d'un cas, Iamrad, et là, Iamrad, donc je vais commencer la moyenne ligne, là, et là, Iamrad, Ra'ash Teriyot Bashvi, de l'Otavil. Si tu me dis que le premier cas, c'est un cas où le type n'a pas été au mikvé. Tu me dis, alors Ra'a Shalosh Bashmini la Mali, pourquoi tu as besoin de me parler du cas de Ra'a Shalosh Bashmini quand il a vu 3 rayot par rapport à son 8e jour? Ashtab, c'est un cas d'afromer. Si déjà le cas de Shteriyot qui n'a pas été au mikvé, tu vas me dire que tu peux lui faire le korban alors qu'il n'a pas été au mikvé. Kalvachomer, le Shalosh Rayot, qui lui a déjà été au mikvé, il lui manque juste la kapara. Ra'ashta Yeshloma, Ra'a Shteriyot Bashvi. Si déjà le cas de celui qui avait vu 2 rayot et on se trouve le 7e jour de sa Tahara, des Lotavil qui n'a pas été au mikvé, tu me dis que alors qu'il est tamé malia, tant qu'il a pas été au mikvé, c'est un vrai tamé le type, c'est un vrai zav. Des tamé malia ou Shartinan, Vezarkinan, il avait, on peut lui faire la shrita de ce korban Pessah. Ra'a Shalosh Bashmini, qui avait déjà été au mikvé la veille, des Tavil, les Beshvi, donc qui a déjà été au mikvé la veille, des Klisha Touma, c'est une Touma qui est faible. Kalouche, ouais, une Touma qui est faible. Donc, local sheken, n'a pas raison des Shartinan, Vezarkinan aller. Donc, pas besoin de me parler du cas de Ra'a Shalosh Riyot. Donc, et la lave Shumamina, Ra'a Shteriyot Bashvi, des Shartinan aller, on parle d'un cas des Tavil. Donc, ce que Agma a voulu prouver ici, c'est que forcément, on parle d'un cas où il y a déjà eu la tvila du mikvé, parce que s'il n'y avait pas la tvila du mikvé, je comprends pas pourquoi tu as la nécessité de me parler du cas de Ra'a Shalosh Rayot. C'est pas chaud si déjà celui qui n'a pas été au mikvé, tu me considères que tu peux lui faire la shrita en espérant qu'il aille au mikvé. C'est sûr que le Ra'a Shalosh Rayot, tu pourras lui faire la shrita du Korban Pessah en espérant qu'il va porter son Korban. Et le cas premier, il est du fait que celui qui n'a pas été au mikvé quand il est Shteriyot, lui, il est carrément c'est un vrai zav. Il est tamé les gamrés. Alors que celui qui est shalosh, il lui manque son korban, il est pas tamé les gamrés. Il avait déjà été la veille au mikvé. S'il a une touma, ce qu'on appelle une touma kloucha. C'est une toute petite touma. C'est juste le fait qu'il peut pas manger un korban, c'est tout. Alors, moi, je te dis non. Léolam, je peux très bien te dire qu'on parle d'un cas où le type, il avait déjà, Léolam et Malechat de l'Otavil. Et malgré tout, j'ai besoin de te préciser le cas de Shalosh Rayot, Vistarer, Salkat Techamina, Bashvihi ou des Beyado Letaken. Tu dois peut-être croire que c'est seulement dans le cas de Jvi, des Beyado Letaken, que ça dépend de lui. Est-ce que lui va au mikvé ou pas au mikvé? Donc tu dois peut-être croire que c'est que dans ce cas-là où on va dire que tu peux lui faire la shrita pour du Korban Pessah à ce type-là, parce que finalement, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque quelque chose qui est dépendant entièrement de sa propre personne. Est-ce qu'il va au mikvé ou est-ce qu'il va pas au mikvé? Ça dépend de lui. Donc là, peut-être que la Torah, peut-être que dans ce cas-là, tu vas peut-être pu croire que dans ce cas-là, uniquement, on a toléré de lui faire la shrita du Korban Pessah, même s'il a pas été au mikvé, parce que vu que ça dépend de lui, et que lui, il montre la volonté de vouloir le faire, donc il va le faire. Tandis que dans le cas du Korban, ça dépend pas de lui, ça dépend des Kohanim. Alors c'est vrai que les Kohanim, on considère qu'ils vont, normalement, ils font pas d'erreur. Mais c'est pas quelque chose qui est entre ses mains. Donc vu que c'est pas quelque chose qui est entre ses mains, on aurait peut-être pu croire que c'est différent et que c'est plus Ramour, comme Hashmalan, que malgré tout, ça aussi ça marche. Donc il y a quand même un intérêt de te parler du cas de Shalosh Rayot, quand bien même le premier cas, le cas de Ra'a Shteriyot, parlait de quelqu'un qui n'avait pas été au mikvé. Donc c'est pour ça que je ne me prouve pas d'ici. C'est pas entre ses mains de faire le korban. C'est s'il y a un Kohen qui est disponible, etc. Ça dépend de ça. Et ma page Ebe Kohanim, tu vas peut-être croire que les Kohanim vont faire une erreur, comme Hashmalan, qui est des Rav Shmaya, comme ce qu'il avait dit Rav Shmaya, que les Kohanim ne font pas d'erreur. C'est leur kidouche, que les Kohanim, quand tu leur donnes, ils ne font pas d'erreur. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah aussi, Hazava. La Zava, on peut lui faire la shrita de son korban Pessah, le 7e jour, son 7e jour. Alors, c'est quoi la Zava? La Zava, quand elle voit un jour, c'est quoi son statut? Elle est Zavaktana. Un jour, c'est Shomeret Yom Keneged Yom. Ça veut dire, alors déjà, pour comprendre, dans les cycles de la famille d'A, en gros, pour expliquer très simplement, il y a 18 jours, un cycle d'une femme, il y a 18 jours qui sont départagés en 7 jours de Nidout et 11 jours de Zivout. Ça veut dire quoi? Il y a pas des fois de cycle qui peut durer 50 jours, 30 jours, 40 jours, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, une femme qui voit du sang un jour, les 7 jours d'après, elle est Nida. D'accord? Elle voit du sang 2 jours,
jusqu'au 7e jour, elle est nida. Ça veut dire que c'est pas 7 jours après les 2 jours. Elle est nida depuis le début le début de la réa, elle est nida. D'accord? Donc elle va au mikvé le 7e jour au soir. D'accord? C'est-à-dire au début du 8e jour, mais à la nuit. Son zman fila, lui, à elle, c'est pas comme comme la zava qui se fait le 7e jour du matin, mixatam qui est coulo. Là, il n'y a pas de cette histoire dans la nida. La nida, c'est le soir après la tombée de la nuit. Maintenant, ça c'est pour la nida. Après, une fois qu'on a fini les 7 jours de nida, arrivent les 11 jours de ziva, c'est-à-dire que si cette femme-là qu'on vient de parler, qui avait déjà débuté un cycle en ayant un premier écoulement, il y a quelques jours, cette femme-là, 11 jours après son premier écoulement, on rentre dans une période de ziva. Normalement, une femme dans la période de ziva, elle n'est pas censée voir de sang. Mais des fois, il y a des femmes qui sont malades, qui voient du sang dans cette période-là, et ce sang-là, c'est du sang de ziva. Ça veut dire que si elle voit une seule fois du sang, un jour du sang, alors là, cette femme-là, elle a un statut de ce qu'on appelle shomer etium, kenegedium. Elle est shomer etium, kenegedium, c'est-à-dire que pour être théora, elle a juste à attendre un jour, elle va au mikvé, c'est nickel, le lendemain. Cette femme-là, encore une fois, cette femme-là qui avait déjà vu du sang il y a quelques jours, elle avait vu du sang 4 jours là-bas, elle avait attendu 3 jours et elle se trempe au mikvé le 8e jour. Après, elle revoit le 15e jour, par exemple, elle revoit un jour du sang, elle commence à ziva, shomer etium, kenegedium. Si elle voit le 15e jour et le 16e jour, 2 jours, elle est aussi shomer etium, kenegedium. On attend un jour, donc elle a vu le 15 et le 16, elle attend le 17, et elle se trempe au mikvé le 17 au matin, pour pouvoir après être théora le 17 au soir. D'accord? Maintenant, cette femme-là qui voit 3 jours, 15, 16, 17. Là, maintenant, elle devient Zavak Dola. C'est quoi le statut de Zavak Dola? C'est que maintenant, elle doit faire Shiva Nekim. Pour pouvoir Théora. Hein? Non, puisque le premier écoulement, c'est pas Shiva Nekim. C'est 7 jours à partir du début de ta Reya. C'est-à-dire que si jamais la femme. Là, c'est Shiva Nekim. Shiva propre. Elle fait un Efsek Tara, Shiva Nekim. Comme on fait de Bisman et nous, on va retenir que toutes les femmes, elles sont Zava. Maintenant, Shiva Nekim, la femme, elle doit faire Shiva Nekim. Donc après, c'est-à-dire que là, elle a le 15, 16, 17. Donc elle devra attendre le 18, 19, etc. Jusqu'au 7e jour. Et après, si tout s'est bien passé, le 7e jour au matin, elle peut aller au mikvé pour que le soir, elle soit propre. Et le lendemain, le 8e jour, elle apporte un korban. D'accord? Ça, c'est le process de la Zava. Gdola. Maintenant, on a dit dans la Mishnah ici que la Zava, on peut lui faire la shrita de son korban le 7e jour. Donc la Gemara dit, je comprends pas. C'est quoi cette histoire le 7e jour? Si c'est une Zava Gdola, et que tu dois dans Shiva Nekim, le 7e jour, cette femme-là, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas manger de korbanot. Puisque, quand bien même elle va au mikvé le 7e jour, elle est juste théora de pouvoir, par exemple, dès que le soir va arriver, elle pourrait peut-être manger de la trouma, mais elle peut pas manger de korban le soir, elle devra attendre le lendemain d'apporter son korban. Elle est Mechoussar Kippourim, cette femme-là. D'accord? Donc la Gemara elle s'étonne, elle se demande, c'est quoi ce jvi? À part son mikvé, elle ne doit pas porter un korban. Si, elle doit porter un korban. Bien sûr, la porte un korban. Alors la Gemara elle va essayer de comprendre. Donc comment ça se fait que dans la Mishnah il y a marqué le 7e jour? Alors on va voir que la Gemara va donner deux réponses, soit on change la girsa, on marque le 8e jour, ou soit on ne parle pas de la Zava, mais on parle de la Nida. Et donc là, dans ce cas-là, je comprends le 7e jour et la Nida, elle n'a pas de korban, la Nida. Alors, Tanetana Kame de Ravada Barava. Ve'azava shochatina la bashvi shela. Je comprends pas, Amarla, Azava bashvi shela, Michazia. Il y a quoi le 7e jour pour la Zava? Elle peut pas du tout manger de korban. Afilou les mandamar shochatin zorkinal tmesheret. Même Oula qui disait que tu peux faire la shrita pour un tmesheret. C'est seulement le tmesheret qui, lui, le soir, il va être bon. Mais cette femme-là, le soir, elle sera pas bon. Elle aura pas apporté, il lui manquera son korban. Ah, mais les tmesheret de chazel le urta. Ah, les machar de macha kapara, le chazia. Cette femme-là, jusqu'au lendemain, elle sera pas réouya. Donc, moi, je dis, Hema Bishmini. Faut dire que là-bas, faut corriger, c'est pas Bashmi, c'est Bashmini. Donc, moi, c'est comme ça, c'est pas chou, Pshita. Bon, au détema, qui va ne me kapara, l'eau. Toi, tu crois que vu qu'il manque une kapara, peut-être qu'il va y avoir une pshia, que les kohanim vont pas bien faire leur boulot. Comme Hashman, comme ce qu'on a dit, que les kohanim, ils font bien leur boulot. Comme Hashman, qui est Rav Shmaya, qu'il n'y a pas de pshia chez les kohanim, le beddin des kohanim, ils font bien leur boulot. Ravinama, te dit, non, c'est quoi, la base qu'il a parlé dans cet enseignement-là? On parle pas de la Zava, mais on parle de la Nida. Nida Tanakame. On parle d'une Nida. Vers Nida, Shochatina la Bashvi. Parce que la Nida, c'est le 7e jour. Amarle Nida Bashvi Michazia, mais la Nida, le 7e jour, elle est pas encore bonne. C'est pas encore bon, puisque elle se trompe que le soir. Afilou les manamar Shochatina Zorkina Altmesheret, des Chazel et Urta. Nida, les Urta des Jvi, ou des Tavla. La femme Nida, elle doit se tremper le soir de Jvi. C'est pas le matin du Jvi, c'est pas comme la Zava. Alors, les Urta des Jvi, Shmini, Davda, Rev Shemesh, le Chazia. Et donc, cette femme-là, tu vas me dire quoi? Alors, tu vas me dire, elle a qu'à se tremper le soir, et juste avant d'aller manger le Korban Pessah, elle se trempe, et après, elle va le manger. Je te dis pas du tout. Parce que dès qu'elle va se tremper, elle va pas direct être Théora, elle va être dans un statut de Dvoulium. Pourquoi Dvoulium? Une fois qu'elle va au mikvé, dès qu'elle sort du mikvé, elle est Théora. Elle est Théora pour son mari. Elle est Théora pour son mari.
Pas pour manger la terouma. Tvoulium, c'est le statut de Tvoulium. Comment tu peux. Là, par rapport au Corban Pessah. Par rapport au Corban Pessah. Ouais, non, mais comment tu peux lui donner un statut de Tvoulium alors qu'elle est attendue justement toute la journée. Non, parce que tant que la journée n'est pas terminée, ça peut être une date. Non. Ça s'appelle quand la fin de la journée? C'est pas la nuit? C'est la nuit, c'est la nuit. Elle peut aller au mikveh avant la nuit? Non, justement, non, elle peut pas aller au mikveh avant la nuit. La femme Nida, elle peut pas aller au mikveh avant la nuit. La Zava, on avait dit qu'elle peut aller au mikveh le matin. Maintenant, la Nida, elle devra obligatoirement aller au mikveh la nuit. Maintenant, vu qu'elle va la nuit, c'est déjà le jour d'après. Donc, si c'est le jour d'après, tu es obligé d'attendre le ERF Shemesh du jour d'après pour qu'elle puisse manger des corbanotes. Donc, c'est pour ça que cette femme-là, c'est la Nida, le 7e jour, c'est pas bon. Elle a un Tvoulium plus long. Enfin, c'est pas plus long, c'est-à-dire que, ouais, exactement, c'est depuis la nuit, exactement, vidéo. Maintenant, la Gemara te dit ici que, donc cette femme-là, le 7e jour, Anida, elle est pas réveillée, le 7e jour. Les Horta des Réviou, des Tabla, Adshmini, Davda, Erev Shemesh, le Khazia, et la Ema, t'as raison, Beshmini. On parle de l'Anida le 8e jour, pas le 7e jour. La Gemara dit que c'est Pshita. C'est Pshita, si déjà la Zava qui lui manque un korban. Tu me dis que tu peux lui faire la Shrita alors qu'il lui manque un korban. Ou ma Zava demi Khasra Kapara Shorat, Nizor Kinala, elle est à Beshmini. Si déjà la Zava, tu peux lui faire la Shrita. Alors Nida, Delo mi Khasra Kapara, Sricha la Mimar, la Nida, Kalva Chomer, la Nida aussi, tu peux lui faire son korban Pessah alors qu'il lui manque vu qu'il lui manque aucun korban. Moi je dis Nida Nida, on a besoin particulièrement de te dire pour la Nida que tu peux lui faire son korban le shmini chez là alors qu'il lui manque le RF Shemesh. Pourquoi? Akamash Malan, Bashmini in Bashvi. Le chidouche c'est de dire que c'est Davka Bashmini et pas Bashvi. Parce que tu aurais peut-être pu croire que justement il n'y a pas de volume pour la Nida qui va. La Nida elle se trempe. Parce que je veux me dire, c'est un petit peu les boules. C'est-à-dire, le volume qui se trempe le matin, tu me dis t'attends jusqu'à la tombée de la nuit. Elle s'est trempée au mivé, 2 minutes après la tombée de la nuit, tu me dis tu vas attendre 24 heures, quoi. Toi, t'as pu croire que non. On te dit quoi? C'est là, tu vois, Nida aussi. Donc, elle aura pas le droit de manger le korban si c'est Bashvi. On peut pas faire un korban pour elle. Parce qu'elle sera jamais apte à manger le korban. Bah, le 8e jour. Seulement si c'est le 8e jour, c'est ce qu'on dit exactement. Bashmi in, Bashvi ilo. Quel est Tania, ouais. On a quand même une super preuve aussi pour Serabi, c'est aussi qui disait qu'il n'y a pas de vrai à faire. On sait pas les ma frère. Voilà, on met pas ici en cause que le fait que peut-être que dans la journée. Alors ça, la Gemara avait posé la question sur la Gemara avait, c'est à la Khala, elle est d'après tout le monde, elle est active d'après tout le monde. La Gemara avait posé la question, elle avait dit que ça dépendait pas de ça, puisque tout le monde était d'accord que le mikveh tu peux le faire le matin, même si tu considères que ce qui va se passer par la suite, ça va annuler. Donc il y aura aucun rachage que on dise qu'il est. Voilà, normalement on n'est pas rochèche. Si ça arrive, ça va effectivement annuler les mafréas, mais bon on n'est pas rochèche. Alors la Gemara te dit que Tania, Kol Chayvet Vilot, Vilatan Bayom, tous ceux qui font la Tvila, qui sont chayv de Tvila, leur Tvila, elle est le jour. La Zava, cette Tvila, elle peut le faire la journée du 7, puisqu'elle mixe un petit coulo, à part la Nida, c'est la seule qui a son Zman Tvila qui est la nuit. Kol Chayvet Vilot, Vilatan Bayom, Nida Veyoledet, Vilatan Balayla. La Nida, elle a Yoledet. Des Tania, Yachol Teet Tovelet, Mi Be Odium. Est-ce qu'on va dire qu'elle peut se tremper, la femme, le 7e jour en journée? Talmud Lomar, Shiva, Tiamim, Tiye Benidata. Il faut 7 jours entiers. Te Benidata Kol Shiva. Et la Yoledet, il y a un cache entre la Yoledet et la Nida. Très bien. Nouvelle Mishnah maintenant. Regardez ce cas-là, le Onen. Alors c'est quoi le Onen? Le Onen, c'est quelqu'un qui n'a pas enterré son mort. Alors là, c'est le Onen un petit peu. Mettons ou Dalefanav. Alors il y a ça, c'est le jour. Ça c'est le Onen qui est par exemple dans Brachot. Là-bas, on avait vu Aninutium de Oraita. Mais là, on parle le Onen que Meto Lefanav, qui a pas encore enterré. Comment il rapporte Rashi rapporte la Gemara dans Matzah Zvachim qui dit que Eze ou Onen, Kol Zman Shelo Nikvar. Tant que t'as pas enterré le mort, c'est Onen. Maintenant, ce Onen là, lui, il peut pas faire le korban. Mais la journée va se terminer. Dès qu'il y aura la tombée de la nuit, la journée elle est terminée et il pourra faire son korban. Donc, est-ce qu'on peut lui faire le korban Pessah lui ou pas? Alors, nous dit la Mishnah. Le Onen qu'on avait vu pour Aaron. Non. C'était quoi? C'était ce Onen-là ou c'était l'autre Onen? Ah, c'était ce Onen-là. Il était Onen, Mamash. Attends, c'est un Onen qui n'a pas touché un mort alors? Il a pas de. Il est pas tamé, Khalak. Il est pas tamé, exactement. Il a pas touché le mort. Il a une toumam. Il est Onen, il est Aveout, mais il a pas touché le mort. Le cas de Sot de dire que s'il est mort après Khatzot, il a le chinouk du korban. S'il est pas mort avant Khatzot, Khalak, s'il est mort, si Tasfot dit que si jamais avant Khatzot, il est Onen, donc le chinouk du korban n'est pas khal sur lui, parce que à Onen il a pas de mitzvah à faire normalement. À Onen il a pas de mitzvah. Donc si jamais il est dans un statut, lorsque Khatzot arrive, il est déjà Onen, donc le chinouk de korban n'est pas khal sur lui. Comme ça, c'est la Gemara plus loin, on verra le Attends, c'est la Gemara plus loin, on verra cette Gemara. Ok. Alors Onen va m'fakeach est égal celui qui de la veille de Purim.
Alors, à Onen va Mfakar et Agal, celui qui, mais Fakar et Agal, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un éboulement, et il sait pas ce qui se passe en dessous. Est-ce qu'il y a Il est en train de débouler. Voilà, donc lui il est en train de débouler le truc. Non, ça se trouve, tu lui fais la shrita pour lui du korban, ça se trouve, il va trouver un cadavre en dessous, et il va être mémètre finalement, ce type-là. Parce que, il y a un immeuble qui s'est effondré. World Trade Center, le type il vient et il est en train de déblayer le truc. À Théum Théum. Disons que si c'est pas tout mettre à Théum, on sait, il y a quelqu'un qui sait qui se passe là-bas. D'accord? Maintenant, même sans tout mettre à Théum. Va Fakar et Agal. Quand il y a des gens, ils savent, il y en a, ils disent, ouais, je sais qu'il y avait quelqu'un là-bas, je sais qu'il y a un... Celui-là, il est tout mémètre, du coup. Donc, et celui-là, normalement, Il a pas vu le mort, on sait pas, il sait pas. Lui, il sait pas. Amfakar et Agal, lui, il sait pas à ce moment-là, est-ce qu'il y a un mort ou pas. Maintenant, ou non, mais non, là, le Rachid dit le cas beaucoup plus simple. C'est qu'il y avait un type qui était là clairement, mais on sait pas s'il est encore vivant ou s'il est mort. Ah, d'accord, D'accord. Alors maintenant, Vechen Mishiv Tichou, Leotsio, Mibetasio, il paraît un type, on l'a promis de sortir de tôle. D'accord? On l'a mis en tôle et on lui a promis de sortir pour le Corban Pessah. Est-ce que on peut lui faire le Corban pour lui, sachant que c'est possible que les types ils ont fait quoi? On leur a promis et puis on leur rajoute 2 semaines. Voilà. Alors, est-ce qu'on est recherche que les autorités vont pas respecter la parole ou pas? Ça change pas, il peut être resté sur un corban et ne pas être présent. La Gemara va dire que ça dépend, exactement. Moi, je dirais ça dépend. Ça change pas, problème, il peut être resté sur un corban et ne pas être là. S'il est pas là, il est pas là. S'il est pas là, non, mais le problème c'est qu'il faut que ce soit Raoui à Akhila. Est-ce que dès maintenant tu considères que ce type-là, ça se trouve, ils vont pas le laisser sortir? Le problème c'est de savoir est-ce que tu lui prépares un corban ou pas à ce type-là? Sachant que. Il est pas Merkev. Alors, Khadak. Alors justement, imaginons que tu fais un corban pour lui tout seul. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça, alors justement, ce que la Mishnah va dire ici. Vechel mishiftichou leotim bet asurim ve'achol, et pareil que celui qui achol et ve'azaken, shehen yecholim la'achol kazaït, qui peuvent, les zaken, ils peuvent manger un kazaït, mais bon, c'est un petit peu difficile pour eux, ils peuvent manger un kazaït. Donc là, est-ce qu'on peut faire la chita pour eux? Shochatim alev. Al kulam en shochatim bifnatzman. Par contre, on leur fait pas un korban pour eux tout seuls. Shema yaviu et tapé sachin soul, de peur que ce korban finalement, on va pas le libérer de tôle. Ce zaken là, il arrivera pas à manger korban pessar. Ou alors il va trouver un cadavre en dessous. Ou alors ce onen là, qu'est-ce qui peut lui arriver au onen? Le onen, je sais pas ce qui peut lui arriver. En tout cas, alors, tout cela, hein, tu leur fais pas un korban tout seul. Il a pas enterré le mort, quoi. Peut-être qu'il va toucher, peut-être que Juste son monde ne va pas être enterré. Il a pas enterré dans... C'est quoi le chidouche? Ah, C'est que les khatrilam, on peut le faire. Le chidouche, c'est que les khatrilam, on peut le faire. Tu peux lui faire les khatrilam, exactement. Ouais, parce que on a déjà vu que c'est bon, ça empêche pas le corban de Pessah. De le manger. Tu veux dire la consommation du korban? Non, d'avoir des gens qui sont pas humiliables. On a déjà vu que ça. C'est pas possible, mais. C'est pas possible. On le fait pas. Voilà, Mais là, on le fait les khatrilam. D'accord. Alors, les fichach imera bain psoul, et surtout le chidouche, c'est de dire que tu ne vas pas le faire tout seul. Tu vas le faire avec les autres, peut-être encore une fois, il n'y a pas un très grand chidouche. Que tu peux le mettre avec les autres, comme tu dis, le risque, il est petit. Mais le chidouche, il est surtout de te dire que tout ça, tu ne le fais pas. On mesure un risque qui, dans ce cas-là, tu le fais pas tout seul. Exactement. Maintenant, nous dit la Mishnah, que les fichach, c'est pour cela. Si jamais il arrive à une galère, vu que l'inscription sur ce korban était une inscription qui était valide, s'il y a eu une galère, et que finalement il est mémètre, etc., il fera pas Pessar Sheni, son korban a été validé. Les fikar imera bain psoul, pturim il a fait Pessar Sheni, chous mina mifakaret bagal, sauf celui qui déblaye le gal, le World Trade Center, chez Utame Mitrilato. Lui, il est tamé depuis le départ parce que c'est possible qu'au moment où tu l'as inscrit, tu savais pas, il était par-dessus. Ça se trouve, il était déjà tamé à ce moment-là. Mais là, on dirait que c'est sûr qu'il est tamé. Non, c'est que si jamais, si tu découvres qu'il y a le mec qui était mort. Ouais, mais s'il est pas mort. Ah, non, non, imera psoul, c'est-à-dire que si jamais, c'est-à-dire que, imaginons, voilà, le type est en train de déblayer le gal, et il déblaye, il dit, bon, fais-moi mon korban, moi, si ça se trouve, je vais être bon, Bédrat Hachem, je serai bon, le type est encore vivant. Il déblaye, ils lui font le korban Pessar, arrive la nuit, lui, il a fini de déblayer, il a vu qu'il était mort, le type. Donc, Erapsoul, le type, il dit, je suis tué, je peux pas manger korban. On dit, s'il est mort à ce moment-là, c'est-à-dire qu'au moment où tu déblayais, t'étais déjà tamé, donc quand tu as fait la shrita de ton korban, t'étais déjà tamé. C'est pas les mafras, justement. C'est que, dès le départ, t'étais déjà tamé. Ça a révélé que depuis le début, on était... Alors, la Gemara va faire une distinction. Ah, tu vas peut-être mieux comprendre la Gemara ce que la Gemara va dire, regarde, tu vois. On sait qu'il était mort avant, le mec. Alors, justement, regarde ce que la Gemara va dire. La Gemara va faire une distinction entre, quoi, dont on sait qu'il est mort avant. Ah, tu dis peut-être qu'il est mort avant. Ah oui, Tu vois que le type, il est mort sur le coup, quoi, ça se voit peut-être. Je sais pas. C'est vrai que tu peux toujours avoir un doute. Peut-être qu'il est pas mort sur le coup. Peut-être que
Lui, au moment de la shrita, au moment de la shrita, il était pas mort. Kanirek, c'est un truc que tu vois. Tu vois qu'il est mort depuis le début. En tout cas, Amar Ravuna Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela Bait Bevet Asurin Da'akum. Seulement quand c'est des prisons chez les prisons des Goïm. Dans un cas de prison de Goïm, eux, c'est dans ce cas-là, tu leur feras pas pour eux tout seuls un korban. Pourquoi? Parce que tu sais pas si les Goïm ils vont le libérer ou ils vont pas le libérer. Peut-être qu'ils disent qu'ils vont le libérer mais ils vont pas le libérer. Aval Bet Israël, Aval Bet Asurim d'Israël. Par contre, une prison juive. Alors dans ce cas-là, Shochatim Bifnei Atzmam, Kevan Daftechinu Mapikle. Puisqu'ils ont promis qu'ils allaient le laisser sortir, ils vont le libérer. Dire-t-il, comme est marqué dans la Torah, chez Erit Israël, lo ya'asu. Enfin, c'est un passouk dans Tzfania, dans la vie, qui dit que chez Israël, le Ham Israël, lo ya'asu avla, ils vont pas faire de traloïd. Le Ham Israël, il fait pas de traloïd, il fait pas de avla, il va pas dire que je te libère alors qu'il va pas le libérer. Velo yedabru kazav, ils vont pas parler de mensonges, le Ham Israël. Amar Frizda, Adam Artabet Asurim Da'akum lo Amranela Chus Lechomat Bet Pagi. Ce qu'on te dit que la prison, tu ne peux pas lui faire la shrita pour lui, de son korban, c'est quand le type il est à l'extérieur de la Chomat Bet Pagi, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans Yerushalayim. Mais si sa prison est à Yerushalayim, tu lui fais, et tu lui emmènes, et la Chaboura, vous venez manger avec lui en prison. Vous allez à la prison, vous allez manger là-bas. Vu qu'il est dans Yerushalayim, tu peux manger dans Yerushalayim. Si sa prison, elle est à l'intérieur de Bet Pagi, maximum, il n'est pas libéré. C'est pas grave, tu lui emmènes son korban là-bas. Donc tu peux lui faire son korban pour lui tout seul. Même si il est dans une prison de Akoum. L'homme a la Chomas Bet Pagi, avant le film Chomas Bet Pagi, Shochatin Av Bifnei Atzmo. Maïtama, Efshad, Deam Toulé, on peut lui apporter le korban, et il le mangera. On a dit les Fikar Chimera, ce que tellement des Etan, regarde ce que l'Agma va dire. On avait dit que s'il arrive une galère, dans ce cas-là, ils feront pas le Pesach Sheni. Alors l'Agma nous reparle des paroles de Rabbi Chana, ou Rabbi Yochanan, qui nous dit que l'Oshanu et la Gal Agol, aval Gal Aror, Patour Minasot Pesach Sheni. Ce qu'on est en train de dire ici, que dans un cas où il arrive une galère pour celui qui est en train de déblayer le tas de pierre, pour lui, il fera le Pesach Sheni parce que ça se trouve, il était tamé à ce moment-là, hein. C'est seulement dans un gal qui est agol. C'est quoi, gal qui est agol? Il est en monticule, il est en montagne. Quand il est en montagne et qu'il est par-dessus, d'accord? Alors là, quoi qu'il arrive, il déblaye, c'est sûr que si le type il est mort, il est au-dessus de lui. Par contre, si jamais le gal il est plat, hein. Alors lui, quand c'est pas, ça se trouve, il est pas au-dessus du mort. Ça se trouve, il est pas au-dessus. D'accord? Il faut supposer que, finalement, le toit, il est peut-être pas, compact pour pouvoir passer la masse. On pense que peut-être qu'il est pas mort. Hein, au moment où voilà, c'est pas ça l'idée. Il est mort, une fois que tu l'as trouvé mort, c'est qu'il est mort sur le coup. Il y a pas, en réalité, tu vois ici, c'est soit il est mort sur le coup, soit le type, il est vivant. Il y a pas de, il est vivant et il va mourir dans le première. Donc, le chanou et la gal agol, aval gal aror, patou mina son pesach sheni. La Gemara dit, ema taoraya, beshat shchit, mechila, ema taoraya, beshat shchita. Oui, parce qu'on peut se dire que c'est vrai que le type est en train de déblayer, mais qu'au moment de la shchita, lui, il était pas encore passé sur la partie qui est au-dessus du mort. Très bon. Tanya Nami Achin, Braïta qui dit la même chose, Rabbi Shimon ben Rabbi Yochanan Broka Omer, Mefakiar Begal, Itim Patour, Itim Chayav. Celui qui est en train de déblayer un tas de pierres, des fois il est Patour du Korban Pesach Sheni, des fois il est Chayav. C'est quoi la différence? Seulement Ketzad. Gal Agol, si jamais c'était quelque chose qui est rond, et que Nim Setak Touma Tartav, et Ken Touma en dessous, Chayav, Gal Aror, Nim Setak Touma Tartav, Patour. Attends, il est pas tour du chéni, mais ça veut dire que son korban il est validé ou ça veut dire qu'il est même pas tour du Richard? Alors, est-ce qu'il est pas tour parce que c'est validé? Normalement, s'il est pas tour du Pesach Sheni, c'est que le premier il est validé. Le premier il est validé. Il pourra pas le manger parce qu'il est Témémet, mais il est validé. Ah, parce qu'il est Ouais, il pourra pas le manger parce qu'il est Témémet maintenant, mais le korban il est validé. Alors, moi je te dis, pourquoi? Parce que Ema Taoraya B'Shat Shrita, il était peut-être Taor B'Shat Shrita. Alors, la Mishnah nous dit, En Shochatin et Pesach à la Yachid. On ne fait jamais un korban Pessah. Si jamais, par exemple, il y en a un, il veut se faire un kiff. Il aime tous les morceaux de l'agneau, il sait qu'il va le désosser. Son korban, il va le désosser. D'accord? Il veut se prendre un petit korban Pessah tout seul, en solo. En shochatin korban Pessah à la yachid. Faut être en groupe. Dit vrai, Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi aussi les m'attire. Rabbi aussi autorise. Pourquoi? C'est le bateau qui dit clairement qu'il doit être en faveur. Ah, c'est ça, mais Rabbi aussi autorise. Juste On va voir. ce qu'on a dit là dans la Mishnah. Tout est exemple, Ça, on ne fait pas pour eux tout seul, c'est-à-dire un groupe. Un groupe de types comme ça, Ouais, un groupe de que types comme ça. ça. Parce que sinon, c'est pas. Rabbi aussi m'attire. Afilou chabura shel mea she'enam yecholim le'echol kazaït en shochatim alehem. Même si jamais il y en a 100 et qu'ils peuvent pas manger un kazaït,
tu ne peux pas, alors, lui, il te dit c'est moutard parce qu'il te dit, va filou, chabura, shalmea, shenam, echolim, lui, il y en a un qui peut le manger, tu lui fais la shrita, mais s'il y en a 100 qui ne peuvent pas manger, tu ne peux pas faire la shrita. Tout dépend de savoir, est-ce que la personne peut manger le korban ou pas. À partir de 100, c'est une chaboura alors. Non, il peut être raboura, non, d'après Rabbi aussi, il peut être raboura en solo. Parce qu'il te dit que là, tout dépend de ce que la personne elle peut manger ou pas. Si elle peut manger, même tout seul, tu lui fais le korban. Si elle peut pas manger, même à 100, tu leur fais pas le korban. D'accord? J'ai pas compris, regarde quoi, sur le potentiel de ce qu'il peut être mangé? Est-ce qu'il peut être mangé exactement? Donc d'après lui, Rabbi aussi, ça ne le dérange pas qu'il soit tout seul. Alors la Gemara va prendre des psukim, comme tu as dit. Ve'en osim chaburat nashim, varadim ou ktanim. On ne fait pas de chaboura pour les enfants, femmes, enfants et ktanim. Alors la Gemara explique que c'est mélangé. Mais chacun en part, tu peux. Parce qu'il y a des problèmes de pritsout. Quand il y a la vadim c'était des proutim, aussi bien avec les femmes qu'avec les gosses. La Gemara dit qu'avec les gosses, fallait pas laisser la vadim avec les gosses. Donc fallait pas les mettre ensemble. Alors Tanoura Banan. Minaim she'en shochatim et Pessah. D'où sait-on qu'on ne fait pas la shrita du korban Pessah, mais yachid, à la yachid. Donc ce qu'on a dit d'après Tanakama, d'après Rabbi Yehuda. Comme il y a marqué dans le passage, l'otuchal lisbor et Pessah, be'echad. Il y a marqué, tu ne pourras pas faire le korban Pessah, be'echad sharecha. Le pshat du passage, ça veut dire que tu le fais, tu peux pas faire le korban Pessah à Bnei Brak. Tu dois le faire à Yerushalayim. Mais là, on met le psik à be'echad. L'otuchal l'échol be'echad. Tu pourras pas manger le korban Pessah, be'echad en solo. Korban Pessah, c'est en groupe. Alors, elle te dit, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi Omer, Yachid, Veyachol, Lechol, Lechlo, Shochatin Alav. Asara, Veyacholim, Lechlo, En Shochatim Alem. Tout dépend de ce qu'il peut le manger. Si tout ça, il sait qu'il peut manger le korban en entier et que ça, il n'y aura pas de notar, il le fait. S'ils sont 10 et ils savent que quoi qu'il arrive, il y aura du notar, non, on ne fait pas. D'accord, s'il en reste, il en reste. Ouais, s'il en reste, il en reste. Veyacholim, Lechlo, En Shochatim Alav. Rabbi aussi. Alors, elle te dit, Rabbi aussi, il fait quoi ce mot Echad? Qu'est-ce qu'il fait de ce mot Echad, Rabbi aussi? Rabbi aussi, Aïbe Echad, Mayavidle. Mibayelek de Rabbi Shimon, il utilise comme ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Tanya Rabbi Shimon Omer. Minaïn les ovéach et pisro bebamat yachid bechat isur abamot chez ou belota. D'où sait-on qu'une personne qui fait son korban Pessah à Bnei Brak, dans une bama. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas le droit de faire dans les bamot. Les bamot, c'était à l'époque justement où, tu devais faire Dafka au Bet Hamikdash. Alors, soit au Bet Hamikdash, ou soit au Mishkan, quand c'était à Shiloh, ou quand c'était, il y avait plusieurs étapes. Il y avait Shiloh, après il y a eu Nov Vegivon, après ça arrivait au Bet Hamikdash. Une fois que tu arrives au Bet Hamikdash, on n'avait plus le droit de faire dans les Bamot. Donc, si c'est Beshat Isur à Bamot, et que tu le fais dans une Bamat Yachid, par exemple, à l'extérieur de Yerushalayim, le Korban, il est pas sous le dos, on apprend ça. On apprend ça de Be'achat Sharecha, ce qu'on a dit. Beshat Isur Bamot, Shibu Velota. C'est, t'as nomar, l'Otuchal Lisboar et Tapesar, Be'achat Sharecha. Yachol Av Beshat et Terabamot, Ken. Quel est le statut dans un cas, à l'époque où c'était moutard les bamot? Par exemple, quand il n'y avait pas encore le Bet Hamikdash, à un certain moment, on avait le droit de faire les bamot. C'est seulement lo amrou et là, besha, chez kol Israël nichnasim beshar echad. Quand est-ce que je t'interdis de le faire ailleurs que Yerushalayim? C'est quand tout le monde ne faisait que Yerushalayim. Par contre, quand c'était des chats et terabamot, on avait le droit d'apporter des korbanot, même en dehors de Yerushalayim. Le korban Pessah, tu peux le faire en dehors de Yerushalayim. Alors, Rabbi Yehuda, d'où il apprend cette halakha-là? Rabbi Yehuda, il menale, tartek, il apprend les deux choses de ce pasuk-là. Les Rabbi aussi, Mimaï de l'Achi, des Kamar Rabbi Shimon, des Kamar Rabbi Yehuda. Lui, pourquoi il fait le rachat comme ce qu'il a dit Rabbi Shimon, et pas comme ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Donc, moi, je dis, de Kamar Rabbi Yehuda ou de Ata? Amarlecha, lo salkadater, de active ish le fiochlo. Du fait qu'il y a marqué ish le fiochlo, donc ça veut bien dire que, ish, ça veut dire que c'est une seule personne. Même une seule personne peut faire son korban Pessah, même si elle est tout seule. On reprend ce Shabbat la suite. Bien. Chazak Baruch.